Bonjour à tous, ici Subamon. Le café racer, il est toujours là. Et on va avancer un petit peu. Donc aujourd'hui ça va être virer le bocal de frein de G6R arrière là, qui est carrément immonde, comme je vous avais montré dans la dernière vidéo. Donc on va monter une petite pièce que j'ai achetée qui va être beaucoup plus jolie, beaucoup plus esthétique. Et puis on va avancer sur le faisceau électrique. J'aimerais bien recouler la batterie pour voir si tout fonctionne et essayer de faire tourner le démarreur et voir si tous les voyants fonctionnent. Donc gros boulot sur le faisceau électrique. Allez, c'est parti! Bon voilà, le faisceau électrique est fait, complètement fait. On a réussi à couler toute l'électrique ici, donc c'est pas mal, ça va être caché par le réservoir. Bon, à l'arrière j'ai refait le capteur de frein, puis j'ai refait le petit bocal, c'est quand même beaucoup plus joli, hein. Beaucoup mieux le truc. Bon, les soudures seront à refaire une fois le cadre démonté, forcément, c'est crade. Donc le faisceau électrique, la petite clé. J'ai mis la petite clé ici. Il me reste à faire plus proprement, mais ça c'est pareil, ça sera mis avec des colis et tout ça, c'est tous les passages là pour que ça soit bien plaqué et là bien caché en dessous. Comme ça, on verra quasiment plus rien. J'ai mis le klaxon ici. C'est un gros klaxon qui fait bien du bruit, on va l'entendre après. Mais l'avantage c'est que à le mettre là, j'avais pas la place sous le réservoir, ou sinon ça se voyait. Et je me dis sous la selle comme ça, c'est discret, c'est bien. Donc si je mets le contact en dessous là, je vais mettre le contact et on va voir. Les voyants s'allument. Le seul truc qui reste, les clignotants. Les clignotants ne clignotent pas. Il va falloir que je mette des résistances, mais ça c'était prévu. Donc on a un petit passage des clignotants à l'avant et tout. Donc ça, les clignotants, ça fonctionne. Le passage du neutre, voilà, ça fonctionne aussi. Les feux, donc les veilleuses, là on voit pas, mais si, les veilleuses fonctionnent aussi. Voilà. Si je mets en feu de croisement, pareil, ça fonctionne devant. Et le petit feu LED derrière, qui est bien sympa d'ailleurs. Et puis si je mets en plein phare, on a le voyant plein phare, puis on voit devant. Donc voilà, on a tous les voyants qui fonctionnent. Le démarreur qui tourne. Le coupe-circuit, je l'ai testé, il coupe bien l'allumage. Et puis même le klaxon qui marchait pas d'origine, là maintenant il fonctionne. Donc voilà, tout l'électrique est terminé. Donc c'était les gros boulots. Il y a eu un petit problème,
j'ai cramé le faisceau à l'avant en adaptant le commutateur droit. Il y a le démarreur et le coupe-circuit. Et sur les japonaises, en fait, il n'y a que 3 fils pour ces deux interrupteurs-là, alors que sur les Guzzi, il y a 4 fils. Il y a 2 fils pour le coupe-circuit et 2 fils pour le démarreur. J'ai voulu câbler à la japonaise. Résultat, j'ai fait une grosse masse. Vous pouvez voir, on a une masse qui a complètement cramé. Alors, complètement. Donc j'ai voulu mettre la masse en commun. Mais en fait, c'était pas une masse en commun, c'était vraiment 2 fils séparés. Donc quand j'ai mis le contact, et ben toutes les masses de l'avant, qui partent, on peut voir d'ici. Donc c'est le fil que j'ai refait là, le fil rouge là c'est un fil noir à l'origine. Il était complètement brûlé directement là, tout a brûlé. Il a fallu que je remplace tout. Il y a 2 fils qui ont cramé. Donc je me suis pas pris la tête. J'ai retiré un câble du coupe-circuit sur le faisceau d'origine de la Guzzi, et du coup la seule problématique, c'est comme à l'origine des Guzzi, c'est que si le coupe-circuit est enclenché, vous voyez, si je fais ça, et ben on peut quand même foutre un coup de démarreur. Ça c'est un truc qu'on n'a pas sur les japonaises, entre autres sur les bandits, parce que quand le coupe-circuit est mis, on peut pas mettre un coup de démarreur, ce qui évite de vider la batterie connement, juste en ayant oublié le coupe-circuit, n'est-ce pas, messieurs les motards? Ça nous est tous arrivé, la moto est en panne, et non. Sur le stress, en fait, c'est juste le coupe-circuit qui était enclenché, ou un camarade qui a fait une petite blague. Donc voilà où on en est. Bon, on va faire un petit point finance, et surtout temps, parce que l'électrique, elle a pris énormément de temps. Le point budget. Donc les coûts précédents, nous étions à 2820,35 €. J'ai dû acheter une boîte de gaines thermo-rétractable à 14,90 €, une boîte d'embout de câblage à 14,90 € aussi, et un petit bocal de frein arrière rouge anodisé qui m'a coûté 19,99 €. Ce qui nous fait un coût total pour le projet à 2870,14 €. Au niveau temps, nous étions à 72h30. Donc le changement du bocal de frein arrière, j'ai pris 1h30. Refaire le faisceau central et le replacer, j'ai mis 5 heures. L'électrique du phare et du feu arrière, 4h30. Et un gros point, les commodos et la clé de contact, j'ai mis 7h30. Ce qui nous fait un total pour le projet à 91 heures. Donc voilà, gros morceau. La partie faisceau électrique a été refait, c'était pas une mince affaire. Je m'en doutais, comme vous avez pu le voir, ça a pris quand même pas mal de temps. Mais voilà, c'est fait. Prochaine étape, ça va être de remonter toute la partie carburation, de voir si tout fonctionne. Redémarrer la moto, j'espère, parce qu'elle n'a pas démarré depuis 4 ans. Je l'ai jamais démarré depuis qu'elle est dans le garage. Bon, non, ça devrait se passer sans trop de problème. Après ça, ça sera un petit peu plus compliqué, parce que c'est la selle que je vais faire par un sellier. On va essayer de faire un truc super beau qui va bien s'adapter et qui va avoir un petit style rétro sympa. Et l'autre partie qui risque d'être un peu coûteuse, c'est la partie échappement, puisqu'il faut que je parte du collecteur jusqu'au silencieux de chaque côté. Donc là, il faut que je trouve un petit métallier, un petit tuyauteur qui puisse me faire ça. Et une fois qu'on aura fait tout ça, on en verra le bout. Il faudra tout redémonter. Fignoler toutes les soudures, remeuler, refaire les soudures que j'ai fait comme un cochon, mais bon, je suis pas soudeur non plus. Et puis ça sera la peinture et puis le remontage. Mais je vous ferai voir tout ça, il y a aucun problème. Sur ce, je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous dis à bientôt sur Dowo. Allez, tchuss!